Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 25 au 31 août. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez réserver vos consultations. Donc je reprends à partir du 1er, comme vous le savez, j'ai perdu quelqu'un dans mon entourage, donc je reprends à partir du 1er. Vous retrouverez également en bas de la page de la plateforme de réservation la boutique de bougies, donc de mes créations de bougies que vous pouvez commander. Donc je vous conseille de commander à partir du mois de septembre où là il y aura d'autres bougies en ligne. Donc toutes les bougies seront uniques. Je ferai au fur et à mesure. Donc les seules disponibilités qu'il y aura, ce sera celles qu'il y a sur le site. Vous retrouverez également en barre d'infos donc le lien pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Vous retrouverez, vous retrouverez également donc les deux codes promo, Chana 41221. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, pour la consultation d'une heure à 65 €, ce qui vous reviendra donc à 52 €. Et également moins 15% pour l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va, c'est parti pour les poissons avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages pour la période donc du 25 au 31. Donc c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, quels sont les messages? Alors, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Alors, nous en avons 2. On a Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Allez, le dernier message donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Et on en a 2, je vais les prendre. L'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Et on a l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Et en dos, nous avons la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Et ensuite, nous avons la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15, non pas du 15, du 25 au 31. C'est parti, on y va. Alors. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 31, du 25 au 31. Alors, je fais une petite parenthèse avant de commencer puisque je me rends compte que j'ai oublié. Je reprends les consultations à partir du 1er septembre. Comme vous le savez, j'ai perdu quelqu'un, donc je ne reprendrai pas les consultations pour le moment. Je reprends à partir donc du 1er septembre. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a l'examen à la poste. Ok.
Pour moi, là, les poissons, vous allez carrément réussir à passer cette période d'instabilité. Hein. On voit effectivement qu'il y a peut-être une instabilité émotionnelle que vous allez surpasser. Vous allez être un peu plus à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre intuition. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur hein, concernant une décision que vous avez à prendre. On me parle d'un homme. Pour moi, j'ai un homme qui pourrait vous faire un petit cadeau, qui pourrait faire une action, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude d'avoir, mais qui va être une belle victoire en tout cas. Et on a une conversation, une communication sur la trahison. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine, donc du 25 au 31, on a une ouverture. Allez, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens, on a la... Alors, pour moi, ici, on a une communication à cœur ouvert, hein, très clairement, là. Alors, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens, eh ouais, on a une conversation à cœur ouvert. Pour moi, ça va être un véritable cadeau parce que j'ai quand même la sensation que la passion, l'amour, le désir va renaître grâce à cette communication à cœur ouvert. Alors, on a la richesse, l'abondance. Allez, pour les poissons, la joie. On retrouve beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Ok. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un, j'ai une personne du passé qui peut-être avait beaucoup de mal à se projeter. Et c'est quelqu'un qui a pu être dans une forme de déni, mais finalement, qui se rend bien compte que bah, cette abondance de joie et de bonheur était avec vous finalement. Hein. Donc, c'est pour ça, j'ai quelqu'un qui va vraiment être à cœur ouvert et la passion va renaître, hein, vraiment. Hein. Alors, on parle de décision, d'action. Concernant des accusations, on a cette personne-là qui va revenir vers vous. Hein. Et pour moi, c'est une personne qui fait un choix, vraiment un choix du cœur. Hein. Et on me parle encore de cet homme. On a cet homme hein, qui prend de la hauteur et qui voit les choses sous un autre angle là. Donc effectivement, pour moi, on a une communication ici qui va faire renaître hein, l'amour, le désir. Ça va être pour vous un véritable cadeau. Vous étiez peut-être dans une forme de déni ou de résilience où vous avez peut-être laissé tomber. Pour moi, on retrouve quand même cette personne du passé qui revient et qui, cette fois, se projette avec vous. Hein. Donc, on a vraiment cette action où, par rapport à des accusations, cet homme qui pourrait être d'origine étrangère va poser des actions, va prendre de la hauteur pour vous offrir quelque chose de sécurisé. Ouais, on a vraiment un retour de complicité, un retour... de joie et de bonheur. Hein. Alors, pour les poissons, on a le retour encore une fois. Concernant ce retour, moi, voilà, on a vraiment cette personne qui revient parce qu'il ou elle a réussi à discerner les choses et cette personne est à l'écoute hein, de son cœur. Donc, on a une protection. On a une forme de soutien également. Ouais, on voyait, c'est quelqu'un qui s'est protégé parce que pour moi, c'est une personne qui a été vulnérable par le passé et on a peut-être profité également de sa vulnérabilité. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a ressenti cette intensité hein, tout de suite et qui a eu très peur, qui a très peur et qui s'en est protégé. Hein. Alors, ça peut être vous également, hein, les poissons. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. Alors, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine. Donc, du 25 au 31... on a un amour qui sera beaucoup plus apaisé. Hein. Ouais, beaucoup plus apaisé. Hein. Bon. Pour moi, cette personne prend conscience que le bonheur est avec vous. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui culpabilise. Parce que aussi, sentimentalement, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui avait peur de l'intensité qu'il y avait entre vous. Mais qui, en même temps, vous arriviez à l'apaiser, à apaiser ses peurs et ses doutes. Alors, on a une évolution. On a quelque chose qui va grandir, qui va évoluer. Allez, pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine du 25 au 31. On a la victoire. On évolue, hein, on évolue vers la victoire. Bon, j'ai ma montre qui fait du bruit maintenant. Alors, pour les poissons, ouais, on va trouver des compromis pour évoluer, pour avancer. Et voyez, hein, moi j'ai cet homme qui culpabilise hein, d'avoir laissé cette peur de la vulnérabilité prendre le dessus sur lui. Hein. On a quelqu'un qui regrette. Alors, je vais aller recourir sur la culpabilité.
Et cette personne pense à vous, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui pense à la séparation, et pour moi c'est quelqu'un qui pense à revenir vers vous, hein, parce que justement il ou elle regrette, de vous avoir quitté, et pour moi il y a énormément de lenteur quand même sur l'évolution, la transformation de cette personne, hein. C'est quelqu'un qui peut encore rencontrer des difficultés par rapport à la peur d'être trahi, hein. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle indigo, enfin l'indigo oracle, pardon. C'est parti, on y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, donc on va aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, on a un excès de réflexion là. On a la croissance, l'évolution. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va écouter son intuition par rapport à sa croissance. J'ai une personne qui peut être dans le stress, dans l'angoisse par rapport aux soucis financiers qu'il ou elle rencontre. Par contre, on me parle bien d'un événement à venir dans l'année en cours qui va amener un apaisement, une sérénité sur le domaine financier apparemment. Ouais, on va avoir un peu plus de calme. On peut me parler d'une lettre. Je ne sais pas pourquoi j'ai une lettre. On prend une décision. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous écrire une lettre. Ok. Alors, on y va. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. On a une personne qui pense à vous. Les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Ouais, on a une personne aussi qui pense beaucoup à vous, mais qui est dans des énergies négatives hein, par rapport à un souci de créativité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans un blocage au niveau de la créativité, là. Alors, dans un avenir, j'ai envie de vous dire, dans un avenir proche, dans un avenir de 6 mois à peu près, j'ai une personne qui va retrouver sa lumière. Hein. On a la protection de l'archange, Michael. On a l'acceptation de soi. Ouais, pour moi, c'est ça. On se retrouve soi, on reprend confiance en soi. Et on parle d'un homme qui reprend goût à la vie. Hein. Alors, on a la créativité. Donc, pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui peut être bloqué sur ce côté créativité. Qui peut avoir un blocage hein, sur ça. Parce que, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à laisser exprimer son insouciance. Sa spontanéité. Hein. Alors, on peut me parler d'un événement heureux. Hein, mais pour moi, j'ai plutôt ce côté où, effectivement, on a du mal à laisser son insouciance... sa spontanéité s'exprimer hein, dans la créativité, donc il y a de l'énergie négative. Dans un événement, enfin dans un avenir à peu près de 6 mois, on parle de retrouver sa lumière. Et on me parle ici, pour moi, vous voyez, du libre arbitre. Du libre arbitre où pour moi, voilà, on va prendre le choix, la volonté en tout cas, d'avancer. D'avancer, de se libérer. Hein, et on a la protection ici de l'archange Michael. Donc on a cet enfant, hein, pour moi on a vraiment ce côté où on est dans la reconnexion à soi. Pour laisser exprimer une certaine... comment je veux dire ça, un certain accord, vous voyez, un certain accord pour... ouais, alors attendez. On s'accepte. Moi, j'ai ça. J'ai vraiment le fait d'être dans l'acceptation de soi et de laisser exprimer son côté humilité, son côté sincère.
Pour moi, c'est ça. J'ai vraiment un homme qui va être plutôt dans la spontanéité, voilà, dans la spontanéité et dans l'authenticité, qui va laisser exprimer la personne qu'il est ou qu'elle est. Hein. Alors, on va recouvrir. C'est parti donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Ouais. On a quelque chose de courte durée. Si, on a quelqu'un qui est encore un peu dans l'illusion. Mais n'ayez crainte, les poissons, pour moi, ça ne sera pas définitif, ce ne sera pas long non plus. Parce que vous voyez, on me parle vraiment d'une protection. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir. Pour exprimer ce qu'il ressent. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai cette personne qui a besoin d'apaiser les émotions pour pouvoir prendre une décision. Vous voyez, on a vraiment ce côté où... il y a une décision à prendre pour son évolution personnelle, mais on doit d'abord apaiser ses émotions pour prendre la meilleure décision. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Donc, on parle du foyer. Ok, on a très peur. On est beaucoup dans la réflexion... dans le fait d'avoir des enfants ou d'avoir une vie commune, d'avoir une vie plus stable, dans la peur peut-être de perdre son authenticité, de perdre sa personnalité. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne effectivement qui est en terrain inconnu, hein, dans le fait d'être dans un foyer, d'être dans le côté... familial en fait, hein, c'est vraiment ça, c'est dans le côté familial. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur et qui est dans l'épuisement d'être dans la réflexion. Cette personne est en train de s'épuiser à être dans la réflexion parce qu'il ou elle est dans les peurs de ne pas réussir dans la vie familiale. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut encore être dans des blocages. Donc, on parle vraiment d'apprentissage. Pour moi, j'ai une personne voilà, qui essaye d'attirer l'argent pour être vraiment à la hauteur. Donc, on a vraiment cette notion où, pour moi, cette personne apprend à écouter son instinct pour évoluer, pour avancer et pour attirer surtout à lui. Donc, on a le pouvoir de la gratitude. Pour moi, il y a une communication à venir qui va vous permettre de grandir et d'avancer dans quelque chose de beaucoup plus positif. D'accord? Donc, attention aux personnes autour de vous qui essayent de mettre des énergies négatives sur vous, hein, pour vous induire en erreur, pour vous faire douter, pour faire réveiller des peurs ou des doutes. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love, donc pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien, évidemment. Alors, hop. C'est parti, donc avec l'améthyste Love pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 25 au 31. Allez, on y va, c'est parti pour les poissons. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. On parle d'un lien d'âme. Quelles sont les énergies négatives? Quelles sont les énergies dominantes, pour la semaine du 25 au 31? Allez, on y va, c'est parti. On a l'ancrage. On a une personne qui commence à être un peu plus ancrée à lui-même ou à elle-même et qui ressent le manque. Hein. Donc, restez positif là les poissons parce que même si pour l'instant vous avez l'impression que les choses sont bloquées, pour moi il y a un visuel à venir. Hein. Donc, on a un homme qui peut être superficiel, hein, qui peut aimer les belles choses, qui peut aimer être élégant, mais qui est dans la bienveillance, en tout cas qui revient dans la bienveillance. Parce que pour moi, c'est une personne qui a récolté un petit peu ce qu'il avait semé par le passé. Donc, on a une femme qui pense à vous ou vous pensez à une femme et on me parle bien d'un lien d'âme, d'accord? Dans lequel il y a une attraction et une alchimie mutuelle, mais dans laquelle il fallait prendre son envol. Hein. Et on parle d'avoir un déclic. Ok, donc on y va, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. On tourne la page sur les trahisons du passé. Ok.
On parle d'un homme. Voyez, pour moi, en fait, voilà, on a vraiment cette notion, on a le couple là où le couple, d'un côté comme de l'autre, va tourner la page sur les trahisons du passé qu'on a pu se faire l'un et l'autre. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. On a une transformation, une évolution. On a une personne qui est dans les remords et dans les regrets. Hein. C'est quelqu'un qui vous a blessé par le passé et qui regrette de vous avoir blessé parce qu'aujourd'hui, cette personne ressent le manque. Hein. Alors, on parle d'une maman. On parle d'une maman qui est dans l'ancrage, qui est alignée à elle-même, qui retrouve un peu cette chaleur qui arrive. On peut parler des flammes jumelles également. Ouais. Pour moi, vous avez réussi à dompter là, votre peur d'abandon. Hein. Donc effectivement, pour moi ici, on va tourner la page sur les trahisons du passé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a réussi à s'ancrer à lui-même et qui est dans le renouveau, dans le changement. Le fait que cette personne soit dans le renouveau, il y a les remords de vous avoir blessé qui sont là et qui se réveillent. Parce que pour moi, aujourd'hui, vous êtes ancré. Vous allez retrouver la chaleur et vous allez surtout réussir à avancer et à dépasser votre trauma d'abandon. Ok ? Alors, je vais recouvrir pour les poissons. Alors, on parle d'une invitation à venir. Au moment où vous allez lâcher prise, là, les poissons, on me parle vraiment d'avoir une invitation. On parle d'un autre homme ou d'une autre femme. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît ? Il y a des choses qui vont bouger concernant un homme rival ou une femme rivale. Ça va être en mouvement là, d'ici peu. Alors, on a un nom. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi le nom? On parle d'une jeune femme superficielle. Pour moi, cette femme superficielle ne fait pas partie de la vie de votre hôte ou n'en fait plus partie. Il y a beaucoup de questions concernant cette femme, beaucoup dans la réflexion de savoir, pour moi, si elle est encore là ou pas. Donc, c'est une femme qui peut être encore présente dans la vie de votre hôte, mais pas pour longtemps, puisqu'on parle de quelqu'un qui est malhonnête et qui est plutôt dans la manipulation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une relation, vous voyez, on a eu beaucoup de toxicité, et pourtant, on a quelqu'un qui pense à vous. On a une personne qui pense énormément à vous, là. Et cette personne va faire un choix. Ok. C'est quelqu'un qui va faire un choix. Pour moi, c'est un choix du cœur. Vraiment un choix calme, dans le calme et dans la paix intérieure. On parle d'un déclic concernant l'homme rival ou la femme rivale. Qu'est-ce qu'on a comme déclic? Ouais, on sent que c'est une relation superficielle, que c'est quelqu'un qui ne s'engage pas. Donc, on parle d'un visuel à venir où on va mettre fin à un cycle répétitif pour vous les poissons. Alors, on me parle ici d'un foin, on me parle d'une situation qui pour l'instant est comme gelée, mais vous restez malgré tout dans la bienveillance. On me parle ici d'un homme, d'un papa qui peut avoir une relation cachée, d'accord? Et pour moi, vous allez vous libérer. Non, vous allez vous libérer pour avoir un nouveau départ. Vous allez saisir une opportunité de vous libérer et de saisir cette opportunité, de se réconcilier. Donc, avec la personne de son cœur, d'accord? Et on parle d'un nouveau projet, d'un nouveau départ avec un projet de vie commune. Ok, donc très bien, les poissons. Alors, on va aller voir pour votre chiffre, pour clôturer un petit peu ça. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15. Il doit y avoir quelque chose sur les 15, là, pour vous, les poissons. Alors, le 2 ressort pas mal. Alors, on a le 5. Alors, le 5, en amour, incarne la rêverie et le flirt, les retrouvailles, la soif d'amour, nouvelle expérience, changement important, arrondir les angles, gare à l'instabilité. Et on a le mot explorer. Et je suis prêt ou prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Et l'autre carte, qu'est-ce que nous avons? Hop, et on a se plaindre.
Créer une ambiance négative, change de perspective. Recherche des solutions et favorise la communication constructive. Donc oui, on a quelqu'un qui est prêt ou prête à être dans une communication à cœur ouvert. Hein, donc on l'avait tout à l'heure. Donc voilà, les poissons, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.